Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, je vais parler de l'idéologie. Alors qu'est-ce que l'idéologie dans son ensemble et pourquoi faut-il sortir de l'idéologie? Alors dernièrement, j'ai eu une conversation avec un ami, Danny Colin, pour ceux qui connaissent, alors qui fait un excellent travail. J'encourage tous mes auditeurs à suivre son travail sur sa page Facebook, Danny Colin. Et ce cher Danny me disait que si vraiment on aspire à un redressement ou on peut parler même de révolution, il faut absolument sortir de l'idéologie. Alors, on a échangé beaucoup sur ce sujet et cela m'a donné envie de faire un audio car bon, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors tout d'abord, on peut opposer d'une certaine manière, on va dire, le point de vue traditionnel euh, ou même métaphysique, si on peut dire, universel aussi, avec l'idéologie, qui pour le coup, l'idéologie est plus d'ordre individuel, car ce sont les idées individuelles qui relèvent du mental. Et il y a une petite teinte sentimentale, hein. C'est tout à fait normal, vu qu'on est encore dans l'ordre de l'humain. Alors que, bon, oui, la métaphysique en est dépourvue, car la métaphysique est au-delà euh, de l'individu, transcende les formes. C'est, on va dire, on est dans le domaine du supra-individuel, c'est-à-dire qui n'est conditionné par rien du tout. Donc, on peut dire que la tradition s'oppose au point de vue individuel, s'oppose aussi à l'idéologie, car la tradition euh, amène l'individu justement à la transcendance, à se transcender pour qu'il puisse acquérir cette connaissance métaphysique. Donc cette connaissance intuitive, cette connaissance du cœur, et non pas la connaissance du mental. Alors je vais apporter quelques précisions sur la métaphysique, car malheureusement aujourd'hui c'est un mot qui est utilisé un peu à tout va. La métaphysique signifie littéralement ce qui est au-delà de la physique. D'accord? Et la physique, pour les anciens, c'est la science de la nature. Donc on peut dire que ça relève du surnaturel. C'est au-delà de la physique, au-delà du monde matériel. Ça renvoie à l'universel, donc la métaphysique est illimitée et dépasse tout point de vue individuel. Tout point de vue individuel qui soit, notamment le point de vue religieux. Car je rappelle, la religion est d'ordre individuel. On ne dépasse pas l'individuel, hein. On ne dépasse pas le domaine individuel. C'est pour cela que la religion a une petite part de morale, hein, sentimentale. J'y reviendrai un peu plus tard dans l'audio. Alors malheureusement, en Occident, la métaphysique est limitée. Il y a une conception de la métaphysique un peu plus restreinte, ou amoindrie si on peut dire. En Occident, depuis Aristote, on identifie la métaphysique à la connaissance de l'être. Et l'être est déterminé. Il renvoie d'une certaine manière au chiffre 1. Hein. C'est lui le seul, l'être. On peut dire Dieu. Tandis que la métaphysique, dans son sens le plus absolu, est illimitée, infinie, et renvoie plus au zéro métaphysique. Illimité, inconditionné, inexprimable d'une certaine manière. Donc, la connaissance métaphysique s'acquiert par les rites, hein, les rites traditionnels. C'est une connaissance intuitive, une connaissance du cœur. En d'autres termes, plus l'individu s'affranchit de son individualité et puis il acquiert, on va dire, un état spirituel et puis il connaît. Donc un individu qui s'est affranchi totalement de son individualité n'est pas dans l'idéologie et ne peut pas être dans l'idéologie. Parce qu'il s'est défait de son individualité. Il est d'une certaine manière en vérité, si on peut dire. Je rappelle d'ailleurs que Jésus, salam, disait en vérité je vous le dis. Qui veut dire qu'il était en vérité. Et il ne parlait pas du tout d'un point de vue individuel. Il n'était pas du tout dans l'idéologie. C'est pareil pour le prophète, sallam. Il n'était pas dans l'idéologie. Il était en vérité. Et justement, on peut pousser plus loin. Tous les prophètes avaient pour mission d'emmener leur peuple vers la vérité. Avaient pour mission de libérer chaque individu de leur carcan individuel. Donc l'idéologie n'était même pas concevable pour eux. Alors qu'aujourd'hui, bien évidemment, c'est totalement l'inverse.
C'est le règne de l'idéologie. Pourquoi? Parce que c'est l'époque moderne. Moderne, par définition, est anti-traditionnelle. Ou du moins est aux antipodes des codes et des valeurs traditionnelles. Et des principes traditionnels. La modernité ne fait valoir que le moi, l'individu, justement. Donc c'est une époque qui a fait naître tout un tas d'idéologies. Une multitude d'idéologies. C'est le règne des idées individuelles, égotiques et sentimentalistes. Car la vérité aujourd'hui est totalement occultée. Chacun apporte sa vérité. Mais la vérité indépendante et inconditionnée est écartée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout n'est que relativité. Tout est relatif. Chacun apporte sa vérité, chacun apporte son point de vue, chacun apporte ses idées, chacun ses idéologies, chacun son idéologie, excusez-moi. Chacun parle sous le prisme de son individualité et de sa conception des choses, sa conception du monde. Maintenant, on ne parle uniquement d'un point de vue rationnel ou sentimental. On apporte sa morale, etc., etc. Donc c'est bien effectivement le règne de l'idéologie, au détriment de la vérité. Donc l'idéologie, alors on va donner la définition, système prédéfini d'idées, idées individuelles bien entendu, à partir duquel la réalité est analysée. Donc elle est en opposition avec la connaissance intuitive, métaphysique. Et lorsqu'on est dans l'idéologie, ou lorsqu'on est idéologue, on conceptualise tout un ordre d'idées et on en fait un paradigme. On a ensuite une manière de voir le monde à travers nos idées individuelles, nos ressentis individuels. Et le pire, ce qu'il y a de plus grave, c'est que lorsque l'idéologie est dominante, elle est comme ça diffuse dans l'air, elle est invisible d'une certaine manière pour tout le monde, vu que cette idéologie diffuse, comme je disais, est la façon de voir le monde, mais pour tout le monde, dans la conscience générale. Et lorsque l'idéologie fait autorité, eh ben, il y a un endoctrinement, un enseignement. Donc aujourd'hui, l'homme, avec un grand H, est soumis à l'homme, est soumis aux idées des hommes, et ne sort pas de l'idéologie. Donc, il n'y a aucune verticalité dans l'idéologie. La verticalité qui emmène à la transcendance, à la relation avec Dieu. Non, il n'y a plus de verticalité. Donc par définition, s'il n'y a plus de verticalité, il n'y a plus de redressement. Le redressement se fait à la verticale. Donc au meilleur des cas, l'idéologie est horizontale. Et l'horizontale est à prendre en compte. Et là, c'est dans le meilleur des cas. Parce que généralement, on n'est ni dans l'horizontal ni dans la verticale. On n'est dans rien du tout. On est dans l'hérésie totale. Alors, il y a tout un tas d'idéologies. Idéologie philosophique, idéologie politique. Bref, tout un tas d'idéologies, mais profanes. Car l'idéologie est intrinsèquement profane. Quand j'entends les idéologies philosophiques, je rappelle que la philosophie, étymologiquement parlant, renvoie à l'amour de la sagesse, et que la philosophie profane maintenant n'a rien à voir et a remplacé cet amour de la sagesse par la sagesse elle-même, c'est-à-dire ils se prennent pour des sages. Il y a quelque chose de très prétentieux, c'est-à-dire on se prend pour des divinités d'une certaine manière. Je rappelle qu'il y a eu la philosophie des Lumières, on les appelait les Lumières. La lumière renvoie à Dieu. Nour en islam. Donc, consciemment ou inconsciemment, certains philosophes se sont pris pour des divinités. Et inconsciemment ou consciemment, certaines personnes ont pris ces philosophes en question pour des dieux. Et se revendiquent même de certains courants philosophiques. C'est-à-dire, ils ont une doctrine, ils en ont fait ils ont fait une religion, quoi, tout simplement. Pareil pour les idéologies, politiques. La politique ne doit être prise en compte uniquement si elle est subordonnée à une autorité spirituelle. Et la politique devrait normalement légiférer au nom de l'autorité spirituelle. Et lorsqu'on parle d'autorité spirituelle, c'est-à-dire une élite de personnes affranchies de leur individualité, on peut dire qu'elle représente symboliquement, on va dire, la tête de toute une institution sociale. D'ailleurs, c'est comme ça que la caste brahmane chez les hindous est perçue, c'est-à-dire c'est la tête de toute l'institution des castes, elle est tout en haut. Une caste constituée d'une minorité de personnes très 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 élevées spirituellement, éteintes, on va dire, individuellement parlant.
Et subordonnés à elles se trouvent les kshatriyas, qui eux sont plus d'ordre, on va dire, de l'action, hein, on peut dire politique, et qui légifèrent au nom de cette autorité. Normalement, c'est toujours comme ça. Le pouvoir temporel ne peut pas légiférer au nom de lui-même, indépendamment de l'autorité spirituelle. Car là, pour le coup, on tombe encore une fois dans l'idéologie d'une certaine manière. Alors, bien entendu, on peut être dans l'idéologie en ayant de bonnes intentions. Je vais prendre un exemple, je ne sais pas moi, le marxisme, par exemple, qui est une idéologie, on va dire politique, qui s'oppose radicalement au capitalisme, qui pour le coup est une autre idéologie, et qui est une aberration, hein, qui est une monstruosité. Le marxisme, à juste titre, s'y oppose à ce capitalisme. Alors c'est vrai que sur le papier, ça peut être séduisant, hein, parce qu'on peut dire que c'est une société, ils rêvent d'une société, on va dire, sans classe sociale, et s'oppose au fait qu'une minorité de personnes détiennent, on va dire, tout le capital, c'est ça, toute la richesse, quoi. Qui est des super puissants, des super riches, et en bas des super pauvres. Mais étant donné que leur paradigme, leur point de vue idéologique est individuel, de certaine manière, il n'y a rien de transcendant, de suprahumain, il y aura des faiblesses à un moment donné. Hein, ce sera fébrile, car c'est une idéologie qui est d'ordre humain. Et l'homme aliéné, bien qu'intelligent à un certain niveau, parce que l'intelligence renvoie à la spiritualité et non pas au mental, et ben l'homme, du moins cet homme-là qui se croit indépendant, ne peut rien sauver du tout, ne peut rien redresser. En l'occurrence, la Karl Marx, hein, qui est le fondateur du marxisme, hein, et d'une certaine manière aussi, je crois, Engels, ce sont des hommes qui ont réfléchi, mais, encore une fois, d'un point de vue individuel. Donc ce sera fébrile. Et si demain le marxisme remplace le capitalisme, eh ben ce sera une monstruosité sous une autre forme. Car l'homme avec un grand H, à lui seul, hein, c'est-à-dire l'homme individuel, eh ben, n'a pas les compétences, n'a pas la capacité d'opérer à un quelconque redressement. C'est impossible. Alors aujourd'hui, on vit dans une époque vraiment extraordinaire, hein. C'est-à-dire que maintenant, du moins tous les jours, il y a des nouvelles idéologies qui apparaissent. Et chacun dans son petit coin fabrique son idéologie. On dirait c'est Otakos. Chacun fabrique son idéologie. Alors je pioche un peu de là, je prends un peu ci, un peu ça, avec une dimension bien entendu très démagogue, hein. Il y a volonté de charmer, de séduire les gens. Mais tout cela pourquoi au final de compte, si on en réfléchit bien? Tout cela c'est pour des mondanités. C'est pour manger le monde, encore une fois. Ce sont des gens qui essaient de séduire le maximum de personnes, qui essaient de fidéliser des gens, afin qu'on puisse les monter au pinacle et profiter ensuite de leurs privilèges en bien ou en nature. Ça, c'est vraiment la consécration des nouveaux idéologues de maintenant ou activistes de maintenant qui vous créent des idéologies, des tacos, quoi. Une sorte d'idéologie syncrétique avec plein de conceptions antinomiques, c'est-à-dire qu'il y a des fois des contradictions énormes. Bon, bref. Ça marche, hein, ma foi, hein. Il y a des gens qui suivent, donc bon. C'est l'époque des sectes et des courants. Mais je pense que s'il y a autant de sectes, s'il y a autant de courants politiques, philosophiques et autres, hein, c'est que le peuple est en quête de vérité, en fait. Est en quête de vérité, mais se fait dépasser par les émotions, par les sentiments, et n'arrive pas à se défaire de cela, quoi. Donc ils se font happer par toutes sortes de courants dégénérés, et puis bon, c'est triste, mais c'est comme ça. Il y a aussi certaines personnalités activistes ou politiques qui, on dirait, essayent, bec et ongle, d'abaisser la vérité à leur propre paradigme. Prendre des enseignements traditionnels et d'essayer, tant bien que mal, de les faire rentrer de force dans leur vieux paradigme préfabriqué et bancal. Je trouve ça vraiment d'une arrogance infinie.
Ce ne sont pas eux qui se soumettent à Dieu, mais ils voudraient soumettre Dieu à leur individualité. Mon Dieu. En bref, la vérité est totalement écartée. Tout simplement, il n'y a qu'à voir aussi les débats idéologiques. J'en parle souvent des débats parce que je trouve vraiment ça inutile. Car encore une fois, le toi contre moi ne doit pas exister. Hein. C'est toi et moi pour la vérité. Alors quand je vois les débats euh, politiques ou idéologiques ou débats entre deux intellectuels, ça me fait rire. Aucun des deux se bat pour la vérité, ce n'est pas vrai. Le grand vainqueur de cet échange, d'ailleurs très souvent des échanges très houleux, ce sera le plus grand démagogue qui aura mieux séduit le public, hein, ou bien le meilleur rhétoricien ou le meilleur dialecticien, mais c'est tout. En bref, c'est le plus vicieux, le plus malin qui remportera le débat. Mais en aucun cas, la vérité sera prise en compte. Et les partisans, on va dire, du vainqueur célébreront la victoire de leur maître. Quant aux perdants, bah, les partisans du perdant, eux, conseilleront à leur maître de mieux parler la prochaine fois ou de dévoiler tel ou tel dossier. Bon bref, on est arrivé à ce niveau-là. C'est-à-dire au ras des pâquerettes, quoi. Autre chose que j'aimerais rajouter, nous vivons une époque où il y a les bonnes et mauvaises idéologies. Alors que toute idéologie, à un certain niveau, est bancale. Encore une fois, dû au parti pris individuel. Alors c'est vrai qu'il y a des idéologies qui causeront plus de tort ou qui feront plus de mal que d'autres, mais dans l'absolu, une idéologie c'est une idéologie quoi. Ça vole pas très haut. Mais aujourd'hui, pour me répéter encore une fois, il y a les idéologies du bien, hein, qui renvoient à la bien-pensance, et les idéologies du mal. Et les idéologies du bien, eh ben nous sommes en plein dedans. Parce que bien sûr, il faut se donner bonne conscience. Hein. L'idéologie partagée par tout le monde et l'idéologie dominante ne peut être que bien, hein, sinon ça n'aurait pas de sens. Et aujourd'hui, l'idéologie du bien, ben, quoi, c'est le progressisme, c'est l'égalitarisme, l'inclusivisme, enfin tout ça, tous ces genres de conceptions plates et qui ne peuvent que séduire les derniers des aliénés, excusez-moi. Et vous avez les idéologies du mal, hein, comme le nationalisme, par exemple. Dans cette époque mondialiste, bah, le nationalisme, bah, c'est clair qu'il sera diabolisé, hein, il est très mal vu. Et puis après, bien sûr, le nazisme et le fascisme, par exemple, hein, c'est un exemple parmi tant d'autres, qui, il est vrai, ont causé beaucoup de dégâts, hein, des atrocités. Mais cela dit, je rappelle par exemple que le nazisme, je crois, est l'idéologie du mal absolu, avait pour but de faire régner l'ordre. Il y avait cette conception d'ordre. Ils étaient pour l'ordre. Alors encore une fois, comme c'est idéologique et individuel, bon, c'était bancal, il n'y a qu'à voir les atrocités qu'ils ont pu causer. Mais il y avait quand même en son sein, hein, au sein du nazisme, cette notion de l'ordre, cette conception de l'ordre. Ils se battaient pour l'ordre. Avec un gros syncrétisme traditionnel, ils ont même emprunté un symbole hindou qui s'appelle le swastika, qu'ils ont renommé la croix gammée, symbole qui a une signification traditionnelle très 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 puissante et très très profonde, rien à voir avec le symbolisme, enfin du moins rien à voir avec ce qu'en ont fait les nazis, hein, c'est-à-dire qu'on voit uniquement un symbole raciste. Bref, en tout cas, il y avait volonté à faire régner l'ordre. Alors, c'est quelque chose de bien, mais d'un point de vue individuel et bancal. Et sans être trop provocateur, je ne suis même pas sûr que le nazisme, par exemple, soit plus monstrueux que la bien-pensance d'aujourd'hui. Hein. La seule différence, c'est que le nazisme, ou du moins les nazis, étaient des jusqu'au boutistes et ils sont allés au bout de leur folie. Alors c'était une monstruosité certes, mais la bien-pensance est une monstruosité sur une autre forme. Et croyez-moi que lorsqu'on se place d'un point de vue traditionnel, il est très difficile de dire laquelle de ces deux idéologies est la plus monstrueuse. Je vous assure, c'est pas si évident que ça. Maintenant, concernant la religion et les religieux, alors j'ai dit en début d'audio que j'allais en parler. Bon, je ne vais pas m'éterniser non plus là-dessus, mais il est quand même bon de souligner. C'est que le religieux est encore dans l'idéologie.
C'est-à-dire le religieux qui est encore dans l'exotérisme, qui est dans sa religion et qui n'a aucune perception ésotérique, qui ne cherche pas à aller dans le domaine de l'esprit, qui ne cherche pas à pénétrer le domaine de l'ésotérisme de sa tradition, est encore dans le domaine individuel. C'est pour cela que la religion a une grande part de morale. Hein, une grande part de morale, il y a beaucoup de sentimentalisme, de moralisme dans la religion. Alors que le domaine de l'esprit en est totalement dépourvu. Alors quand on parle de religion, bien entendu, on parle de dogme. Hein. Alors là, je parle des orthodoxes, parce que ceux qui se revendiquent comme protestants et tout n'ont pas de dogme. Hein. Ils sont hétérodoxes, donc à côté du dogme. Ou peut-être qu'ils ont créé un dogme, mais qui n'est pas traditionnel. Hein. Car l'orthodoxie défend le dogme traditionnel. Bon, toujours est-il que le religieux, lorsqu'il s'adresse à un non-religieux, qu'il soit agnostique, athée, ou je ne sais pas de quel courant philosophique, ou peu importe, n'importe quel courant idéologique, lorsqu'il fait du prosélytisme, chose qui m'est un peu insupportable, pour être honnête. Bon bref, quand il fait du prosélytisme, il a affaire à une autre personne qui elle-même a son propre dogme. Et il est très difficile de sortir une personne endoctrinée pour lui faire épouser sa propre doctrine. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plein de personnes, inconsciemment, sont dans des religions fabriquées, mais des religions. Ils ont leurs croyances, ils ont leurs principes, et par moments, vos arguments, de leur point de vue, seront perçus comme comme du blasphème. Alors bien sûr, jamais ils vous taxeront de blasphémateur, car pour eux, le blasphème, ça finit immédiatement la religion, alors que non, le blasphème, c'est ce qui attaque le sacré. Et vous avez touché ce qui est de sacré pour eux. Donc, vous heurtez à leur foi, d'une certaine manière, à leur croyance. Et j'ai même envie de dire que de leur point de vue, on peut comprendre comment vous pouvez m'imposer votre croyance alors que moi j'ai la mienne. Et peut-être certaines personnes n'auront pas médité là-dessus, mais un athée, par exemple, pour prendre le cas des athées, ne pas croire en Dieu, c'est leur croyance. C'est une croyance de ne pas croire en Dieu. Ils ont foi en ça. Donc autant le religieux croit en Dieu, c'est un croyant, autant l'athée croit que Dieu n'existe pas, autant le satanique croit que Satan est le maître absolu, autant l'humaniste croit que l'homme est le centre de toute chose et maître de lui-même, etc., etc. Ce ne sont que des croyances. Alors bien évidemment, croire en Dieu diffère, si on peut dire, à un certain niveau aux autres croyances, d'accord, mais dans l'absolu, on n'est que dans le domaine de la croyance. Et il faut bien comprendre que le spirituel, et on ne peut être spirituel en Occident uniquement que si on part, bien entendu, de l'exotérisme, c'est-à-dire de la religion, mais on ne s'arrête pas à la religion, il y a une ascension. Et le grand spirituel, celui qui est très élevé spirituellement, il ne parle plus de croyance, il est dans la certitude. Il vit la spiritualité, il sait, il connaît, il ne croit plus, du moins il a dépassé la croyance. Donc oui, le grand spirituel est religieux, ça c'est sûr, c'est clair et net, et il peut pas en être autrement, mais le religieux n'est pas forcément un grand spirituel. Donc voilà, il était très important de le préciser. Alors c'est l'époque aussi de la multitude des ismes. Vous voyez le suffixe isme à chaque fin de mot. Le marxisme, le progressisme, le capitalisme, le panthéisme, le positivisme, je ne sais pas, bref, toutes sortes de courants. Et ce qu'il y a de marrant, c'est qu'on a donné des noms avec des suffixes isme, même aux courants, on va dire ésotériques. C'est-à-dire, comme le peuple, on dirait, est, on va dire, condamné, ou est dans la capacité plutôt à pénétrer l'esprit, et ben il abaisse tout ce qui est d'ordre supra-individuel à l'individu, au domaine individuel. Quand on entend des ismes partout, nous, pour nous, c'est évident, pour nous, on va dire c'est un courant comme un autre. Et le peuple l'interprète comme ça.
C'est-à-dire que quand on parle par exemple de la Kabbale, on va dire les kabbalistes, on va dire le kabbalisme, je ne sais pas, même s'il est vrai qu'il y a une grosse dégénérescence aujourd'hui de la Kabbale, ce n'est rien d'autre que l'ésotérisme juif. C'est le domaine de l'esprit, de l'ésotérisme, de l'esprit juif, hébraïque. De même, quand on parle de soufisme, c'est un mot que je supporte pas, hein. Il est préférable d'employer le mot tassaouf. Mais quand on parle de soufisme, c'est l'esprit de la tradition musulmane. Et rien d'autre. Et même si les courants ésotériques, encore une fois, ont subi peut-être une dégénérescence, pas partout, ça n'enlève en rien que ça reste jusqu'au jour d'aujourd'hui l'esprit de la tradition. Et je vais le répéter à nouveau, un individu ne peut pas être dans le domaine ésotérique sans être dans le domaine exotérique. Ce n'est pas possible. Car la spiritualité, en Occident, passe par la religion. On va dire la religion, c'est le socle, c'est le point de départ de toute ascension spirituelle. Mais c'est uniquement dans les domaines ésotériques qu'on acquiert, on va dire, la science métaphysique, la connaissance du cœur, et que l'on transcende l'individualité, que l'on s'affranchit de l'individualité, et par conséquent, on sort de l'idéologie. Je conclurai cet audio en apportant une petite réflexion sur les échanges de tous les jours. Aujourd'hui, il est très difficile de s'adresser à une personne lorsqu'on parle d'un point de vue, on va dire, traditionnel, en tout cas un point de vue où on essaye tant bien que mal de ne pas parler sous le prisme de son individualité. C'est-à-dire que lorsqu'on affirme les choses, lorsqu'on donne des affirmations, l'interlocuteur en face de vous a toujours du mal à comprendre de quel point de vue vous parlez et prend très souvent vos propos pour des attaques personnelles, surtout lorsque vos propos bousculent, on va dire, son petit paradigme. Et il a souvent tendance à croire que vous parlez d'un ton condescendant ou que vous le méprisez ou vous voyez, alors que pas du tout. Vous n'êtes pas dans le but d'écraser cette personne, mais vous êtes dans un effort de vérité. C'est pour cela qu'une personne qui affirme les choses, j'ai bien dit qui affirme, hein, même avec les gants, même avec les formes et tout, une affirmation est toujours très dure à encaisser aujourd'hui. Très très dur. Les gens ont du mal avec l'affirmation. C'est vu pour un excès d'assurance et vous serez tout de suite vu comme une personne péteuse, une personne suffisante, vaniteuse, tout ce qu'on veut. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle, c'est très difficile de ne pas bousculer les croyances, bousculer les égos. Et l'on comprend mieux pourquoi les grands maîtres spirituels, les grands shirs en islam, conseillaient de parler peu en cette époque, de préserver sa langue. Par contre, faire l'effort de ne pas parler sous le prisme de son individualité ne veut pas dire que l'effort en question nous exempte de l'erreur. Et surtout si on n'est pas réalisé spirituellement. On sera amené par moments à se tromper littéralement, aucun problème. Et si on nous apporte l'erreur, que la contradiction nous est apportée et vérifiée, on doit s'y soumettre aussitôt, toujours dans cette démarche de vérité. D'ailleurs, un petit clin d'œil au passage, musulman, c'est être soumis, étymologiquement parlant, c'est être soumis à la volonté divine, être soumis à la vérité. Donc même dans les domaines les plus inférieurs, on doit être soumis quoi qu'il arrive. Et être continuellement dans cette démarche de vérité. Sur ce, je ne vais pas rester plus longtemps. J'espère que je n'ai pas été trop long, que je n'ai pas été trop confus. Bon, comme mon habitude, mon petit dicton, retournons à la tradition. Paix sur vous tous. Ciao.